gars, aujourd'hui on est avec un de mes invités les plus talentueux, clairement, monsieur Jérémy Mazouka. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien, tranquille? Tranquillement, tranquillement. Donc aujourd'hui je vais d'abord te poser certaines questions sur ton activité, c'est-à-dire la photographie. Et déjà, qu'est-ce qui te plaît dans la photo et pourquoi tu as choisi justement de faire de la photo? Ce qui me plaît dans la photo, c'est, je pense, tu vois, pouvoir capter un moment qui est unique. Ok. Et sous un angle de vue que tu n'as peut-être pas forcément l'habitude de voir, ou un moment, tu vois, qui est un peu différent des autres. Tu vois, par exemple, faire des toits, des trucs, c'est pas des trucs, tu marches pas dans la rue et tu vois le toit, normalement. T'as un drone dans tes yeux. Et ce qui m'a lancé, je pense, alors j'en faisais, je pense, comme tout le monde avec mon iPhone, tu vois, de grosse qualité. Et en deuxième année de master avec Eddy, mais là, Eddy n'est pas dans l'histoire, j'étais parti à New York pour 6 mois pour faire mon stage. Yes. Du coup, arrivé là-bas, j'ai acheté un petit appareil photo, histoire de prendre des photos et un peu des flancs sur Facebook et tu vois, pouvoir aussi envoyer des photos à mes parents. À force de prendre des photos, j'y ai pris goût et puis rentré à Paris, j'ai acheté un meilleur appareil photo et de là, tu vois, de fil en aiguille, tu commences à shooter de plus en plus. Je suis un gros fan de rap, tu vois. Et de base, quand j'avais commencé à foutre la photo entre guillemets avec à New York, j'étais avec mon pote Gallo, donc j'espère que tu regarderas cette vidéo. On parlait et je fais ouais, moi je kifferais grave prendre des photos des rappeurs et du coup documenter un peu tu vois le rap français. Et il s'est avéré que genre 1 an et demi après, j'ai commencé avec Jazzy Bass, tu vois, Watibé, machin, et tu sais tu rentres le soir, tu te dis genre j'étais avec un mec, ça se trouve, enfin moi par exemple genre Caris ou des mecs comme ça, ça fait des années que tu les écoutes, tu les connais mais on se connaît pas, tu vois. Ça doit être spécial. Et t'es avec lui, t'as passé une journée avec lui, genre voilà, donc des fois c'est ouf, tu vois. Qu'est-ce que ça te fait toi de justement de shooter avec des gars, voilà, Caris, Vald, même Draxler ou même Joe Space, tu vois, genre. Enfin Joe Space ça me fait rien parce que c'est mon meilleur ami, donc moi je le vois comme un mec lambda. Je suis assez partagé, tu vois. En fait t'as vraiment le moment où t'es le photographe, donc tu vois t'es vraiment dans ton moment de, c'est le taf, tu vois, on va dire, mais le taf kiffant. Et t'as aussi mon côté fan, tu vois, genre le mec t'es obligé de lui parler, tu vois, genre. Genre franchement je pense que sur tous mes shoots, mis à part on va dire les showcases où il y a des moments où tu peux pas parler avec eux, mais genre les mecs je leur faisais une interview genre ouais comment t'as fait ça, nanana, j'ai kiffé, enfin tu vois, et genre on parle, mais et tu vois c'est hyper intéressant parce que c'est enrichissant, de ouf en fait, c'est vraiment genre t'as deux points de vue, tu vois, et c'est là que c'est kiffant et que t'as envie justement que ta photo elle déchire, tu vois, que ça lui plaît, les mecs, voilà, et voilà, et du coup, ouais, t'as 2 points vraiment stylés, quoi. C'est quoi justement le moment qui t'a marqué dans ces 3 ans de photo? Genre s'il y en avait un qui t'a rendu ouf plus que les autres, c'est ouais, je pense que c'était la première fois avec Caris. La première fois qu'on s'était vu, c'était sur le clip de Blow. Donc déjà t'entends le son en exclu, tu vois. Donc j'arrive stressé de ouf, tu vois, genre Caris, la masse, le gars fait 2 mètres sur 2, des muscles. Et en fait, il est archi cool. Franchement, en fait, si vous regardez, je crois que ça doit être l'épisode 1 de la Bousca Semaine de Caris. Et du coup on me voit dedans. Avec je pense que j'avais la casquette de Joss. J'avais la casquette allumée. Je me rappelle, j'ai vu ça. C'était pas clair ton gars, je te le dis. Hein. Une casquette d'Illuminati, en plus c'est marqué allume, allumé, illuminé, le feu. Ils peuvent, il y a des triangles. En fait c'est hyper kiffant de bosser avec lui, tu vois, parce que le mec est... Enfin le mec est pro, mais genre il kiffe, tu vois, et il veut que tu passes un bon moment aussi. Donc franchement c'est super cool. Est-ce que t'as des ambitions particulières dans le futur dans laquelle tu veux évoluer? Ouais, alors il y a 2 points où j'aimerais aller. Alors déjà mon premier point en fait de base, je voulais faire un livre photo sur tous les rappeurs, tu vois, français. Là c'est de la vraie documentation, comme tu disais tout à l'heure. Alors sauf et heureusement j'ai presque envie de dire, il y a mon gars David de la Place qui a commencé ce boulot il y a je ne sais combien d'années, qui fait un travail monstrueux. Donc du coup que j'ai pu rencontrer sur des plateaux et via Bouscapé aussi. Je vous conseille réellement, son livre va sortir. Déjà je fais de la promo pour grave des gens, mais genre... non mais vas-y, on peut donner de la force. Moi, vraiment, je vous conseille, si tu mets son Insta en lien, franchement le mec est monstrueux, c'est un taf monstre. Le mec crée un livre d'histoire sur le rap et franchement, moi dans mes ambitions les plus folles, j'aurais pas fait ça. Donc lui il l'a fait, donc grosse force à lui. Voilà, donc ça. Et après moi ce que je kifferais, alors vraiment mon top rêve, Nike évidemment, ou en fait pas que Nike, en fait vraiment une marque de sportswear, de sneakers évidemment. Donc Adidas, Nike, Puma, enfin n'importe. Mis à part Atemi, Geox. Si vous me contactez, je suis pas... Geox, c'est lourd quand même, hein. C'est lourd. Ouais. Et du coup, faire un peu, tu vois, genre leur lookbook, tu vois. Mettre en valeur, tu vois, vraiment les paires ou les habits, tu vois,
dans l'univers qu'ils veulent ou ton univers du coup. Yes. Les marques de sportswear à l'étranger, donc principalement aux États-Unis et plus en Asie maintenant, ça se développe beaucoup. Yes. Se sont vite intéressés aux Instagrammeurs parce que les mecs avaient dépassé le stade de prendre une photo avec son iPhone, tu vois. Et par exemple Trash End, tu vois, donc ce mec-là, qui est un mec de Chicago, le mec est monstrueux. C'est vrai. C'est un monstre. Et pour la petite histoire, j'étais parti à Chicago. Peut-être t'as fait le tour du monde, j'ai l'impression. Japon, Chicago, New York, partout. Je bosse pour pouvoir voyager. Ouais, bien sûr, je me doute. Et j'étais parti à Chicago et c'était pile, le destin est bien fait, c'était pile pour l'ouverture du shop Jordan à Chicago. Yes. Et du coup, donc évidemment j'ai été. Et en fait, t'as une partie shop classique où t'as des paires. Et en fait, t'as une autre partie expo autour de l'univers Jordan. Mais c'est pas Michael Jordan ou quoi. D'accord. Et donc du coup, je guette les photos. Donc moi, j'ai pas une énorme culture photo, mis à part Instagram. Ouais. Et je vois des photos, je me dis ouais, je connais ces photos, tu vois. Et c'était ce mec Trash End en fait qui a shooté du coup pour Jordan Chicago. Qui est exposé là-bas. Et qui est exposé là-bas. Donc je sais pas si maintenant il est toujours exposé, mais donc du coup mon ambition c'est d'atteindre ce mec, tu vois, genre vraiment le mec est monstrueux. Tu nous as pas mal parlé streetwear, sneakers, tu m'as un peu tendu la perche maintenant. Je sais que t'es un fan de sneakers. Et je t'ai connu à la base pour ça. Je devais demander un top 3 des paires les plus ouf et tu m'as préparé un top 8 avec 2 sélections. Ouais voilà, exactement. Vas-y, je te laisse m'expliquer un peu. Alors, première paire, la 90 OG. Infrared. Donc avec infrared, exactement. Avec le petit côté vintage. Sortie en 2012 celle-là. Franchement celle-là je sais pas. Je crois que c'est la sortie 2012. 2012 exact. Ouais ça, ils avaient fait une 180 tout ça avec la semelle jaunie pareil. Exact. Moi j'ai beaucoup d'amour pour les OG, tu vois. J'ai beaucoup d'amour pour les Air Max. Donc je trouve que ça, tu vois, pour aller bosser, c'est le top confort, c'est hyper bien. La qualité est franchement bien, ça doit faire 3-4 ans je les ai. Même usés comme ça, c'est super beau. Ouais, mais enfin moi j'aime bien les paires propres, tu vois. Et genre, bon là, tu vois, là pour moi, les méga sales, tu vois. Je sais pas si on verra bien. Mais du coup celle-là j'aime beaucoup. Alors je tiens juste à préciser un petit truc, je vais faire mon relou pour les puristes qui regardent cette vidéo. Ça c'est une rétro OG, donc c'est pas la paire originale qui est sortie, c'est une rétro de la paire originale. Moi elle est méga sale celle-là. Alors moi j'ai énormément d'amour pour la Presto. C'était une des paires que j'ai vues au collège et qui m'avait marqué. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup les OG. Mais j'aime beaucoup Flyknit aussi. Alors quand Nike te sort une Presto Flyknit, et en plus tu es en mid un peu comme ça, je l'ai porté en tout temps, vraiment même hiver et tout. Pour les shoots du coup. Et ouais, j'ai beaucoup porté dans les shoots, mais en fait c'est super confortable, super léger. Franchement ça c'est mon classique, tu vois, de ma vie, mon daily classique. Très belle paire, franchement j'aime beaucoup. Alors là, on part une paire que j'ai énormément voulu, je pense que beaucoup de gens vont m'en vouloir. Putain. La 95 Para Jumpers, non, Running Man Para. La qualité est super ouf. Je me laisse la toucher. Tellement exceptionnel. Franchement, elle est super ouf la qualité. T'as évidemment le confort de ta 95 basique, tu vois. T'as le petit détail, tu vois, avec le petit lapin dedans. Plus t'as, tu vois, la main. J'ai pas vu ça. Alors peut-être c'est que dans une, ouais voilà. Ouais, le lapin donc qui représente le truc de Para. Ouais, exactement, voilà. Avec la petite main. Pour la petite histoire, je l'avais vu sur eBay. Le type la vendait aux enchères. Et moi je suis arrivé au tout début de l'enchère, il y avait genre 50 balles dessus. Le mec, je lui envoie un mail, je lui dis moi je te la prends tout de suite 200. Le mec il me dit non et tout, j'attends la fin, je veux en tirer plus. Donc j'avais mis mon petit réveil, tu vois, pour pas oublier la fin de l'enchère. Chose que j'ai faite évidemment. Et je vois elle part à 150 balles. Je me dis oh non. Et du coup je renvoie un mail au mec, je lui dis écoute, moi je te la prends demain, je te donne 200 cash. Le lendemain on s'est capté à Opéra. Et j'ai senti dans ses yeux qu'il avait mal. Parce qu'elle était DS, elle était neuve. Du coup c'est bon, elle fait partie de mes grilles, on va. Donc alors attends, mais ça fait partie du top des paires de tous les jours. Mais elle se porte quand même, enfin moi je l'ai déjà mis. Enfin moi en fait je mets n'importe quoi au taf. Mais du coup voilà. Alors là ça mon gars. C'était, alors je vais pas dire que c'était ma première 97, mais c'était la première 97 que j'ai racheté après. Elle est incroyable cette paire, vraiment. Après 2010 on va dire. Alors du coup j'étais à New York quand je l'ai acheté. Et alors pour vous dire, pour la petite histoire, à New York, enfin aux États-Unis plus généralement, ils s'en battent totalement les couilles des Air Max. Quand elle est sortie, je me suis dit, c'est calme, je vais avoir le temps de la choper au Nike Lab tranquille. Sauf que, non. Ils sont excités dessus là-bas. Exactement, et en fait je suis allé à Nike Lab donc après le taf, et donc je vois le vendeur de Nike avec sa Rio au pied, tu vois. Et le mec me dit c'est mort, y'a plus rien. Ah j'avais le seum. Je me suis dit c'est pas possible. Et je crois qu'elle est sortie, elle devait être à 170 € en France. Donc ça devait être à 180 et quelques dollars. Et je l'ai chopé à 200 $ sur eBay. Donc ça veut dire prix retail France. Propre, hein. Alors Air Max 90 Atmos. Ok, donc la Camo Dunk. Exactement. Qui est, je te laisse la toucher. Allez, que j'ai chopé au Sneakers Event première édition. Ok. Et propre.
Alors franchement j'étais venu pour l'acheter yes. Et je l'ai trouvé tout de suite. Et alors du coup je crois à l'époque j'ai dû l'acheter 250 je crois. Et franchement regarde elle est encore clean hein. Tu l'as pas mal porté quand même. On voit quand même il y a encore les petits nipples là. Franchement ça me fait penser qu'il faudrait que j'enlève pas mal. Mais ouais. Ah non je l'ai acheté 300 €. 300 €. Il y a même encore le prix. Putain je avec le petit détail, tu sais le truc Nike là. C'est un bon investissement. Ouais, DS évidemment je l'avais acheté. Hein. Aïe 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 aïe. Petite pâte à purple. Yes. Alors, pour la petite histoire, je la voulais de ouf, enfin je la veux toujours. Yes, yes. Je l'aime moins que ce qu'on peut penser. Okay. C'est plus madame qui l'aime, vraiment, qui m'empêche de la vendre. Sans indiscrétion, t'as payé ça combien? Alors, c'est la paire que j'ai payé le plus cher, je l'ai acheté 600 €. Et je l'avais acheté à Mike, je sais plus son nom. Mike Perso, voilà, exactement. Donc celle-là, c'était ma dernière grosse. Bah alors, le problème, c'est qu'après ça, il y a la suite. Et donc la suite. Donc sa sœur. La Coro. Alors celle-là c'est exceptionnel. Celle-là vraiment, j'aime pas trop le vert. Ouais. Même si bon la camo est verte et la Rio est verte, ce qui est très con. Bon en fait j'aime bien le vert finalement. Ça n'a rien à voir on va dire avec ta Air Max 1 de base que t'achètes. Ouais. Tu vois genre les matériaux sont carrément différents. On dirait du jean denim un peu de. Ouais exactement. Et tu vois même tu vois genre les points de colle sont pas dégueulasses tu vois genre. Et dire que c'était une paire qui était ultra sous-cotée. Mais tu sais que celle-là elle a été à foison en factory. Ouais, il y en avait partout en factory et maintenant ça s'arrache. Ouais. Et voilà, et celle-là franchement je l'aime de tout mon cœur. Ah bah, vraiment. Je veux bien te croire parce que vraiment elle passe de ouf, tu vois, genre été, tu mets un petit jean clair, tu vois, même noir, enfin je sais pas. Franchement. Qu'importe, t'es bien habillé avec. Même tout nu c'est stylé mec. Et la dernière, alors, la boîte est lourde. Et la paire est lourde, enfin pour certains. Ouais. Moi je trouve qu'il y a trop de hype autour de Kanye West, tu vois. Alors, c'est un génie, je le nie pas, tu vois. Ouais. Mais genre, ce qu'il fait avec Adidas, moi, ça me parle pas trop, tu vois. Okay. Mais ce qu'il faisait avec Nike, ça me parlait, tu vois. Et ça, mec, franchement, elle est... Déjà, au confort, c'est un délire. C'est vrai. C'est un délire. En fait, tu vois, genre, la semelle est hyper molletonnée. Tu vois, genre, t'as un sac... un sac pour mettre ta paire. Je savais même pas ça. Avec le... Visionnaire, le Kanye. Ouais. Tu vois avec genre les trucs des lacets tu vois. Du coup l'autre couleur parce que normalement ils sont en or je crois. Donc ici je sais pas si on va bien voir c'est écrit Easy en hiéroglyphe. Mec mais c'est incroyable. Et celle-là franchement c'est le fait. Je crois que j'ai dû la mettre l'année dernière mais je la mets vraiment quand je suis sûr tu vois. Et bah voilà pour le mariage t'as trouvé ta paire. Exactement. Avant de terminer la vidéo j'aimerais bien t'accompagner donc sur un petit lieu pour prendre 2-3 photos histoire qu'on voit un petit peu de manière assez rapide comment tu taffes. Ok. Donc je te laisse m'emmener où tu veux. Bah je pense que j'ai de la chance d'avoir l'accès à mon toit. Okay. Donc les petits malins qui vont regarder la vidéo, qui vont essayer de choper ça sur Google Maps, on vous voit. Hein. Moi aussi je le fais. Hein. Non mec je suis pas sûr. Donc voilà, c'est mon toit, donc je suis gardien de cet endroit. Voilà, donc là on va monter sur ton toit. Ouais. J'avoue j'ai peur mec, je sais pas te mentir, j'ai peur. Est-ce que il sortira plus mature, on se demande. Est-ce qu'il sera grandi, est-ce qu'il sera mort, est-ce que la vidéo ne sortira jamais. Ça se trouve la vidéo ne sortira pas. Voilà. Donc là on est vraiment sur le terrain de jeu de Jérémy, on est sur un toit. Peur, hein. Ouais franchement j'étais pas bien, franchement ça fait flipper. C'est quoi ta manière de prendre les photos comme ça quand t'es sur un toit ou pour avoir une belle vue tu vois? Alors je sais pas s'il y a vraiment une manière spéciale. Après c'est plus tu vois d'avoir un point de vue un peu insolite tu vois genre tu vois énormément de photos de Paris entre guillemets basiques tu vois la Tour Eiffel machin. Alors que les vues des toits même si maintenant c'est de plus en plus populaire t'en vois quand même pas énormément tu vois donc t'as quand même des points de vue assez énormes, tu vois la Tour Eiffel. Ouais, là on voit la Tour Eiffel, je sais pas si tu vois bien d'ici. C'est chambé. Bon, t'as surtout les tours du 13, tu vois en face. Ouais. Toi, est-ce que les tours c'est ton lieu favori ou est-ce que t'as un autre lieu, genre de prédilection pour faire tes photos? Alors oui et non. Ouais, t'as les toits qui sont vraiment pas mal et t'as après tout ce qui est truc abandonné, tu vois, genre Urbex un peu. Voilà, je t'ai vu dans une vidéo d'Amine un jour, tu l'avais suivi, c'est ça? Et ouais, ça c'est pas mal aussi, mais c'est plus, tu vois, le côté aventure du truc, tu vois, genre t'es Indiana Jones, tu vois. Ouais, voilà, c'est mes deux terrains de jeu un peu favoris. Tourne-toi un tout petit peu. Comme ça? Voilà. C'est excellent. Après, bah là, je te laisse, soit tu me regardes, soit tu me regardes pas. Alors. J'ai pas l'habitude de prendre des photos? Pareil. Non, c'est en plus. Mon album bientôt dans les bacs. Putain. On est bon, on est bon. Super, bah écoute.
Bon, bah on peut on redescend. Parce que là, je suis pas bien, là, je suis stressé, tu sais. La descente, j'ai peur, mec. La descente, j'ai vraiment peur. Qui descend en premier? Parce que moi, non, peut-être toi. En fait, tu vois, vu que j'ai un petit corps, tu vois, ça fait vraiment peur. Et je vous dis à ceux qui vont chercher le toit, c'est chez moi ici. Alors commencez pas, je suis gardien de cet endroit. Bon, on est revenu de ce toit, je t'avoue, c'était flippant, vraiment. Alors même si c'était pas ouf, c'était flippant. Alors je sais pas si Anto a filmé le départ quand t'es monté. Un gymnaste le mec, franchement voilà. Mais ouais non bah après je comprends que ça fasse, peur au début. Moi je monte pas des échelles normalement tu vois. En tout cas ouais je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps, de m'avoir emmené sur ton toit. Parce que je pense que j'étais pas le meilleur mec pour aller sur le toit mais merci à toi. Eddie si tu regardes ces vidéos, toi-même tu sais quel genre d'homme tu es. C'est vrai. Eddie, j'avais fait des super photos d'Eddie franchement. Ah le mec, le behind the scene si j'avais pu le filmer c'était... Ah le mec était pas serein. Je te remercie beaucoup pour l'accueil, c'était super merci lourd. À toi. Est-ce que t'as un mot à dire avant la fin? Non bah donnez-moi de la force, suivez-moi franchement. Allez le suivre à fond franchement. Après ça fait c'est vraiment lourd. Genre mais après bah merci à toi franchement. Avec grand plaisir. Ça fait genre mais moi vraiment je te suis je pense depuis le début. Enfin peut-être pas la première vidéo mais voilà depuis le début et franchement je kiffe. Je t'ai déjà dit plusieurs fois et franchement je suis content d'être là, c'est ma première interview donc ça fait je suis très content d'avoir fait ça. Voilà. Du coup je vous remercie à fond d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre les autres vidéos, activer les notifications. Prenez soin de vous les gars, à la prochaine, peace. J'avais envie de vous venir en aide et de vous remercier pour tout le soutien que vous me donniez et je trouvais que le meilleur moyen pour vous remercier de tout ce soutien c'est de vous partager les meilleurs bons plans sneakers que j'avais trouvé en ce moment pour les soldes. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, il y en a pour les meufs, il y en a pour les mecs, il y a de la Jordan, de la Air Max, de Adidas, enfin il y a plein de trucs que j'ai trouvé.